On commence avec une liste orque dans le détachement Marée Verte. Dans les personnages, on aura Sneakrot, Ghazghkull Traka en tant que seigneur de guerre, un Painboy avec l'optimisation Bloodthirsty Belligérance, 3 Warboss, un Wordboy avec l'optimisation Brutal but Cunning. Du côté des unités de ligne, nous aurons 4 gros blocs de 20 Boys et une petite unité de 10. Pour le reste, 2 Battle Wagons, 2 unités de Gretchin et une unité de 10 commandos. Les Boys forment naturellement le cœur de cette armée. En groupe de 20, ils bénéficient d'une masse d'attaque colossale et d'un volume suffisant pour saturer la table. Le détachement leur permet de se reconstituer et d'absorber des pertes importantes sans perdre en efficacité grâce au stratagème Common Lads. Leur intégration avec des Warboss renforce considérablement la puissance d'impact en mêlée. Le Painboy ajoute une couche de durabilité en apportant une insensibilité à la douleur, vitale sur le long terme. La présence de Ghazghkull Traka transforme radicalement la dynamique du centre de table. Son aura confère des touches fatales aux unités proches, permettant de percer les défenses des armées lourdes. De plus, sa résistance et son potentiel de destruction en font une ancre incontournable. Il agit comme un pivot offensif, attirant les ressources adverses pour libérer les autres sections de la marée. Les Battle Wagons, quant à eux, structurent la progression de l'armée. Leur blindage et leur capacité de transport assurent la sécurité des Boys jusqu'à la ligne ennemie, tout en fournissant un tir d'appui modéré. Les commandos, menés par Sneakrot, ajoutent une dimension tactique complémentaire, d'autant plus que vous pouvez désormais scinder l'unité en deux. Leur infiltration permet d'occuper des positions clés, de menacer les flancs et d'obliger l'adversaire à se déployer plus largement. Enfin, les Gretchin servent de garnison défensive, parfait pour tenir des objectifs et sécuriser le scoring primaire tout en générant le point de commandement supplémentaire. Cette Green Tide combine la résilience des détachements de masse à la létalité brute de Ghazghkull et de ses Warboss. C'est une version modernisée du mur vert, à la fois méthodique et implacable. Du côté des forces, vous avez une excellente endurance grâce au détachement Marée Verte, un volume d'attaque dévastateur à courte portée, une synergie puissante avec Ghazghkull et ses Warboss, ainsi qu'une bonne gestion du tempo grâce au Battle Wagon. Côté faiblesse, vous avez tout de même une mobilité qui est très dépendante des transports. Vous avez une vulnérabilité notamment aux armes à haut rendement anti-char, une difficulté à gérer les menaces volantes ou alors très mobiles comme les Aeldari, et il y a un risque d'encombrement sur la table dans les déploiements serrés comme la recherche et destruction, car cela représente tout de même 90 boys sur table. Nous aurons une liste Astra Militarum dans le détachement Marteau de l'Empereur. Les personnages, on commence avec les fantômes de Gaunt. Ensuite, 3 Rogaldorn commandeurs, chacun avec son optimisation. Le premier aura l'optimisation Regimental Banner, le second, le vétéran crew, et le dernier, en tant que seigneur de guerre, aura l'Indomitable Steed. Du côté des unités de ligne, nous aurons une unité de 10 troupes de choc cadiennes, ainsi qu'une unité de 10 escortes de Krieg. En transport dédié, 2 Taurox, et pour le reste, nous aurons 2 unités de 6 Bullgreen, une unité de Kasserkin, une autre de 5 ingénieurs de Krieg, de 5 Ratling et 2 sentinelles de reconnaissance. Le détachement Marteau de l'Empereur permet d'exploiter au maximum la puissance de feu des blindés en leur offrant une constance de tir supérieure. Dans ce cadre, les Rogaldorn commandeurs forment le cœur stratégique de l'armée. Chacun est équipé d'un ensemble d'armes anti-char et anti-personnel d'une rare efficacité. Le canon oppresseur, le canon pulvériseur et toutes leurs armes à fusion, couvrant ainsi l'ensemble du spectre des menaces. Leurs optimisations respectives assurent des rôles différenciés. La Regimental Banner renforce le contrôle d'objectifs. Le Veteran Crew améliore la fiabilité de la létalité et l'Indomitable Steed optimise la résistance. Ensuite, nous avons les 12 Bullgreen servant de boucliers d'avant-garde. Grâce à leur brute shield et à leur robustesse naturelle, ils absorbent la pression, forçant l'adversaire à concentrer son feu sur des cibles difficiles à abattre. Leur présence en double bloc crée une zone d'interdiction efficace, protégeant ainsi les Dorn jusqu'à ce que ces derniers puissent contre-attaquer. Les troupes de choc cadiennes et les escortes de Krieg constituent la base d'infanterie de la liste. Elles sont polyvalentes et peu coûteuses.
Ces unités tiennent les objectifs et exploitent les opportunités créées par les véhicules. Les Taurox, rapides et plutôt compacts, permettent d'effectuer des percées ou de contester des objectifs à distance, tout en profitant de la mobilité naturelle du détachement. Les Kasserkin assurent la létalité ciblée, capables de gérer des cibles d'élite grâce à leurs armes spéciales et à leurs tirs concentrés. Ils représentent une force de frappe intermédiaire entre l'infanterie légère et les blindés lourds. Les sentinelles de reconnaissance et les Ratling apportent une dimension d'infiltration et de nuisance. Les premiers ouvrent les angles de tir grâce à leur mouvement d'éclaireur et apportent une fiabilisation des jets de touche, tandis que les seconds s'emploient à s'infiltrer pour empêcher l'adversaire de bloquer vos Rogaldorn. Cette version du marteau de l'empereur repose sur une philosophie d'équilibre entre endurance, volume de tir et contrôle de l'espace. Les Rogaldorn dominent les échanges, les Bullgryn fixent le front et l'infanterie exploite les ouvertures. C'est une approche plutôt méthodique, efficace et très représentative du style Astra Militarum moderne. Du côté des forces, vous avez une forte puissance de feu concentrée autour des Rogaldorn Commanders, une haute durabilité grâce au Bullgryn, un détachement offrant une excellente fiabilité au tir, vous permettant d'atteindre certaines distances que d'autres détachements ne pourraient pas, sans oublier l'optimisation offrant la relance d'herbe touchée, ainsi qu'une capacité de contre-attaque efficace face aux armées agressives. Côté faiblesse, vous avez une vulnérabilité aux armes anti-chars à longue portée, Murred, gladiateur lanceur, etc. Une dépendance tactique à la survie des Bullgryn en début de partie, une faible menace en mêlée hors contre-charge, ainsi qu'un risque de saturation face aux armées très nombreuses. Ce sera une liste Salamanders dans le détachement Firestorm. Dans les personnages, on y retrouve Adrax Agathon, un judiciaire en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation champion de l'humanité, un lieutenant en armure Phobos, un lieutenant en armes combinées, ainsi que Vulcanestan. En transport dédié, nous allons retrouver un impulsor. Pour le reste, 2 unités de 6 Bladeguard vétérans, 3 unités de 3 Eradicators, une unité de 5 Infernus, un seul Invader ATV, un Land Raider Redeemer, un Répulsor et sa version exécutionneur, et enfin, une unité de 5 Scouts. Les vétérans Bladeguard soutenus par Adrax Agathon et le judiciaire constituent le cœur de l'armée. Cette formation frappe avec une intensité exceptionnelle en mêlée, grâce aux relances d'Agathon et le judiciaire pour son combat en premier, tout en ignorant les modificateurs via son optimisation. Cela consolide l'impact du premier contact en garantissant un tempo offensif stable tout en verrouillant la contre-charge adverse. Les Eradicators forment la base de tir courte portée, disposée en triple unité, pour une approche méthodique afin de fiabiliser au mieux leur faible portée. Le détachement leur octroie une montée en puissance progressive, transformant chaque tir en menace létale pour les blindés et monstres adverses. L'unité d'Infernus s'intègre parfaitement avec Vulcanestan, fournissant les relances nécessaires à leur impact. Elles servent souvent à déloger l'infanterie retranchée ou à nettoyer les zones intermédiaires avant la percée des unités lourdes. Les Land Raider Redeemer, Répulsor et Répulsor Exécutionnaire forment l'épine dorsale mécanique de la liste. Le Redeemer transporte les Bladeguard et sert de point d'ancrage mobile. Ses Flamestorm canons garantissent la domination des combats à courte portée, tandis que sa résistance exceptionnelle lui permet d'encaisser l'essentiel du feu ennemi. Le Répulsor assure une source de tir longue portée, mais surtout la projection des Eradicators, apportant un volume de feu constant tout au long de la partie. Mais n'oubliez pas que malgré tout, vous êtes tout de même très polyvalent sur la manière dont vous allez pouvoir transporter vos unités. Typiquement, on pourrait aussi voir les Eradicators dans le Land Raider, et une unité de Bladeguard dans le Répulseur et l'autre dans l'impulsor. Vraiment à ce niveau, vous êtes très libre. Pour ce qui est de la version exécutionneur, enchérie dans la diversité des sources de tir longue portée que la liste possède déjà, tout en restant dans la ligne arrière afin de protéger sa zone. Enfin, les scouts et l'impulsor complètent le dispositif. Les premiers fournissent de la reconnaissance par leur infiltration et leur mouvement d'éclaireur, tandis que le transport léger assure la projection des Infernus avec Vulcanestan. En somme, l'armée contrôle la portée, dicte les engagements et frappe avec précision. La liste est solide, équilibrée et redoutable à courte distance. Elle traduit parfaitement l'identité du chapitre, la maîtrise du feu et la patience avant l'impact. Du côté des forces, nous avons une synergie exemplaire entre personnages et unités d'élite, une létalité maximale à courte portée, une résilience élevée grâce aux différents transports, notamment le Land Raider comme blindé lourd, et un volume de fusion et de flammes extrêmement menaçant, surtout lorsque c'est amélioré par la règle du détachement. Côté faiblesse,
La mobilité globale est très limitée en dehors des véhicules. Si vous les perdez trop tôt, cela pourrait être problématique. Vous avez une dépendance forte à la cohésion du noyau de personnages, donc faites très attention au placement de vos personnages si votre adversaire a de nombreuses armes avec précision. Vous avez aussi une vulnérabilité accrue face aux tirs lourds à longue portée, notamment le Hammerhead, les Predator Annihilator, Gladiator Lancer, etc. car vos véhicules de transport n'ont pas d'invulnérable excepté l'impulsor. Et enfin, une capacité de scoring secondaire plutôt moyenne, sans un contrôle du centre du champ de bataille, car en dehors de votre ATV et des scouts, si vous les perdez trop tôt, cela pourrait être problématique. Et on finit ce top 4 avec une liste Dark Angel dans le détachement Company Hunter. Les personnages, on y retrouve 3 escouades de commandement Ravenwing. La première, qui sera Seigneur de guerre, aura l'optimisation Master Crafted Weapon. La seconde, Recon Hunter, et la dernière, Master of Manœuvre. Côté unité de ligne, nous allons avoir 3 unités de 3 Outriders. Oui, dans ce détachement, ils sont Battle Line. Pour le reste, nous aurons 3 unités de 3 Centurions Devastator, mais à la place des canons laser classiques, cette fois-ci nous aurons des canons Graviton. Dans tous les cas, on garde les petits missiles Tétons. On rajoute un Invader ATV, une seule unité de 3 Chevaliers Noirs Ravenwing, 2 Dreadnought Redemptor, une unité de 5 Scouts et 2 Storm Speeder Hammerstrike. La liste s'appuie sur la Ravenwing qui bénéficie de la règle du détachement permettant d'avancer, tirer et se désengager, tirer, offrant ainsi une maîtrise du tempo que peu d'adversaires peuvent égaler. Les escouades de commandement Ravenwing, réparties en 3 escadrons distincts, jouent ici le rôle de centre tactique indépendant. Chacune est spécialisée par une optimisation distincte. Le Master Crafted Weapon pour augmenter la létalité, le Recon Hunter pour la projection et le Master of Manœuvre pour l'arrivée précipitée tout-rein. Les Outriders constituent la ligne d'assaut principale. Grâce à leur vitesse et leur volume d'attaque, elles assurent un contrôle immédiat des zones intermédiaires. Leur capacité à menacer rapidement les flancs fait d'elles un outil parfait pour ouvrir la voie aux appuis lourds. Cette fonction de harcèlement s'articule avec les Chevaliers Noirs de la Ravenwing, qui combinent armes à plasma et armes de corps à corps pour éliminer les cibles d'élite ou des véhicules moyens avec une efficacité redoutable. Le soutien au tir repose sur les Centurions Devastator. Leur rôle est de saturer les véhicules ennemis avec les canons Graviton tout en constituant une plateforme de tir difficile à neutraliser. Dans le contexte du détachement Company of Hunter, ces Centurions tirent pleinement parti des bonus offerts par le détachement, leur permettant de rester menaçants tout en se repositionnant pour éviter les représailles. Les Dreadnought Redemptor apportent une couche supplémentaire de puissance et de résilience. Leur macroplasma Incinérator et canon Gatling complètent le volume de tir global, tandis que leur profil durable sert d'ancrage à l'armée. Les Storm Speeder Hammerstrike jouent le rôle d'artillerie mobile. Leur combinaison de missiles et d'armes à fusion permet de cibler rapidement les blindés adverses ou de frapper des positions fortifiées. Enfin, les scouts assurent la reconnaissance, le contrôle d'objectifs et la validation du secondaire, offrant à la liste la flexibilité nécessaire pour jouer sur tous les axes du champ de bataille. Le détachement Company of Hunter conjugue ici la vitesse de la Ravenwing avec la densité de tir des Centurions, le tout soutenu par des Dreadnought Redemptor, capables de projeter une force massive sur plusieurs fronts, tout en conservant la précision de ses frappes. Elle impose ainsi un rythme de jeu étouffant. Du côté des forces, nous avons une mobilité exceptionnelle grâce à la règle d'armée, une grande flexibilité tactique via notamment les 3 escouades de commandement vous apportant divers bonus bien appréciables, un volume de tir conséquent et constant sur tout le champ de bataille, ainsi qu'une excellente synergie entre les motos et les unités d'infanterie lourde. Côté faiblesse, vous avez une vulnérabilité au tir de saturation lourde sur les unités de moto. Cela reste de l'endurance 5 malgré tout, et invulnérable 5+. Une gestion complexe du positionnement et des lignes de tir. Votre seule défense, c'est le positionnement et votre mobilité. Il y a aussi des difficultés à tenir un front prolongé sans appui statique. Si la partie devient de plus en plus pénible, tenir vos lignes de front grâce aux motos, cela s'avérera positif pour votre adversaire. Et enfin, comme je l'ai dit, vous avez une faible endurance collective face à des armées de masse, comme nous l'avons vu précédemment avec les orques. Donc faites très attention à cela pour éviter de vous faire engluer. Une petite parenthèse avant de continuer avec la suite des top lists. Si vous appréciez le contenu que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais ils font vraiment la différence pour soutenir mon travail et m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir quand vous faites vos achats sur MyUbiPlace.
Il vous suffit de sélectionner ma chaîne au moment de valider votre commande. MyHobbyPlace me reverse alors 5% en bon d'achat et j'en réinvestis la moitié directement dans les lots pour les tournois que j'organise pour la communauté 40K. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai également une page Tipeee. En la rejoignant, vous bénéficiez de plusieurs avantages, un accès anticipé aux vidéos, un visionnage sans publicité et d'autres bonus exclusifs. En tous les cas, merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce contenu et à organiser toujours plus d'événements et de projets. Allez, je ne vous embête pas plus, on reprend avec la suite de la vidéo. On aura une liste tôt dans le détachement Koyon. Les personnages, nous aurons tout simplement en tant que seigneur de guerre, la commandeur Shadowsun. En unité de ligne, une seule unité de Deathbreacher, en transport dédié, un Devilfish, et pour le reste, prenez des notes, il y en a pas mal. On commence avec une Ghostkill, un Hammerhead, une unité de 10 Croûte Carnivore, une seule unité de 2 Croûte Rider, une unité de 10 Icefinder, 2 Piranha, 3 Riptide, 2 Skyray, 2 unités de 3 Steels et enfin une unité de 5 Vespid. Le plan de jeu repose sur la multiplication des plateformes de tir autonomes, les véhicules, les drones et les exo-armures. Ils submergent l'adversaire sous un volume de feu progressif. La liste est constituée des Riptide, véritables piliers du tir lourd. Leur endurance, associée à la puissance du Ion Accelerator, permet de maintenir la pression tout en absorbant des échanges soutenus. En triple exemplaire, elles offrent un ancrage de feu quasi inamovible et garantissant une redondance. C'est-à-dire que perdre une Riptide n'affaiblit pas le plan de jeu global. Sous Koyon, leur efficacité croît tour après tour, atteignant un pic létal à partir du 3e round. Autour de ce noyau gravitent des éléments de soutien. La Ghostkill agit comme pièce d'infiltration et d'écran. Sa capacité d'infiltration et sa résistance en font un outil d'usure et de blocage. Les Steels remplissent un rôle similaire, combinant marquage, blocage et harcèlement, qui sont essentiels pour retarder l'approche d'armées rapides. Le Hammerhead et les Skyray apportent le tir de précision. Le Raygun du Hammerhead reste l'un des meilleurs outils anti-char du jeu, tandis que les Skyray maximisent les frappes de missiles guidés, profitant de la synergie avec les marqueurs des Pathfinder. Ces derniers jouent un rôle fondamental, éclairer les cibles prioritaires et renforcer la fiabilité de l'ensemble des armes lourdes. L'équipe Breacher, embarquée dans un Devilfish, représente la seule menace d'assaut rapproché. Elle intervient pour sécuriser des points clés ou nettoyer des unités retranchées. Les Croûte Carnivore et Croûte Ox Rider assurent le contrôle de l'espace et les écrans nécessaires pour canaliser l'adversaire. Leur faible coût les rend parfaits pour servir de tampon ou de ralentisseur face à des unités de frappe rapide. Les Piranha et les Vespid servent d'outils d'opportunité, contestation d'objectifs, diversion ou ciblage d'unités isolées. Leur mobilité les rend indispensables pour compenser la relative lenteur des grosses plateformes. Pour résumer, les blindés et les exo-armures saturent le terrain d'un feu constant, pendant que les unités légères absorbent et détournent la pression. C'est une armée implacable dans la durée, redoutable à partir du milieu de partie et capable de renverser la situation par la constance et la précision de son armement. Du côté des forces, nous avons un volume de tir massif avec une fiabilité croissante grâce au Koyon, une résilience importante via les multiples châssis et exo-armures, une synergie efficace entre les Pathfinder, Skyray et Riptide, une flexibilité stratégique via les Piranha et les unités Croûte. Côté faiblesse, vous avez une dépendance au timing du détachement, car votre puissance réelle n'arrive qu'à partir du tour 3. Une difficulté à gérer une pression agressive dès le tour 1, une nécessité d'une planification stricte au positionnement initial, et enfin une vulnérabilité face aux armées capables d'ignorer les lignes de vue. Nous aurons une liste Adeptas Sororitas dans le détachement Armée de la Foi. Dans les personnages, on commence avec Aestred Turga et Agathai Dolan, on va dire que je l'ai bien prononcé. Ensuite, une démonifuge, 2 Dialogus, un prêtre du Ministerum, Morvenval en tant que seigneur de guerre, et une autre que l'on n'a pas vue depuis très longtemps, Sainte Célestine. Dans les unités de ligne, nous aurons tout simplement une unité de sœurs de bataille. En transport dédié, 2 Immolators et un seul Rhino. Pour le reste, une unité de 10 Célestianes sacro-saintes, une de 10 Dominions, 2 Mortifieurs, une unité de 3 Parangons Warsuit, 2 unités de Rétributors, une unité de Sanctifieurs et enfin une unité de 5 Séraphines.
La stratégie repose sur Morvenval, véritable pivot de toutes les listes Sista. Elle fournit des relances pour fiabiliser les tirs des paragons, tout en incarnant une ancre de résilience capable de tenir les objectifs latéraux. Les Dialogus assurent la rotation des Den Miracle grâce à leur capacité de meneuse. Cette dynamique, cumulée à la génération potentielle des Den Miracle via Ace Trade Turga, transforme le moteur de foi en une véritable ressource tactique, permettant des utilisations clés dans chacune des phases. Les rétributeurs armés de Multimelta forment le fer de lance anti-char et anti-élite de la composition. Protégées par les immolators, elles peuvent être projetées sur un flanc ou tenir un point vital, tout en exploitant les relances pour maximiser chaque tir. Les dominions et leurs mouvements d'éclaireur et réactifs permettent une ouverture de partie agressive pour menacer les véhicules adverses avec leurs fuseurs et dicter ainsi le tempo de la partie. À leur côté, les Célestianes Sacro-Saintes et Sanctifieurs servent de rempart, consolidant la ligne de front tout en apportant un soutien défensif et utilitaire. Les Mortifieurs et Séraphines complètent la liste par leur rôle d'appui. Les Mortifieurs absorbent la pression et occupent l'espace sur le champ de bataille, tandis que les Séraphines offrent une mobilité aérienne précieuse pour sécuriser les objectifs et valider les secondaires, voire harceler les unités isolées. Enfin, Célestine et la Démonifuge incarnent les éléments d'impact et de perturbation. Ces personnages indépendants, capables d'agir derrière les lignes ennemies, apportent flexibilité et menace continue. Chaque unité y trouve ici sa place. Chaque phase est optimisée par l'usage intelligent des Den Miracle. La liste est solide, flexible et d'une cohérence rare. Elle repose sur la planification, le positionnement et l'économie parfaite de ses ressources. Une armée exigeante mais très gratifiante, capable de rivaliser avec des listes plus brutales, grâce à une grande maîtrise technique. Du côté des forces, nous avons une rotation et une exploitation optimale des Den Miracle, une synergie puissante entre Morvenval, Célestine et la Démonifuge, une forte létalité à courte portée grâce aux rétributeurs et dominions, ainsi qu'une résilience élevée via notamment les parangons et les transports. Côté faiblesse, vous avez une dépendance à la gestion des Den Miracle pour maintenir la pression, donc cette mécanique doit être entièrement maîtrisée. Vous avez aussi un manque de saturation à longue portée. Il va falloir vraiment bien utiliser vos transports afin de menacer via les dominions et les rétributeurs. Une difficulté à gérer des armées à fort volume de tir indirect. Et enfin, il y a une énorme courbe d'apprentissage tactique très élevée afin d'exploiter tout le potentiel de cette liste. On finira la vidéo avec une liste tyrannide dans le détachement souterrain. Dans les personnages, on commence avec un tyran des ruches. Ensuite, nous aurons non pas un, mais 2 neurotyrans, dont l'un est seigneur de guerre avec l'optimisation Tremor Sense. On rajoute le maître des essaims, ainsi qu'un trigon avec l'optimisation Trigon Prime. Du côté des autres unités, nous aurons un Biovore, classique, 2 Lictor, classique, 2 Malceptor, 2 Trigons, et enfin, qui dit 2 neurotyrans, dit aussi 2 gros blocs de ciseaux-anthropes. Le maître des essaims et le tyran des ruches forment le noyau de la liste. Ces 2 monstres imposants dictent le rythme de la partie grâce à leur puissance en mêlée et leur capacité à coordonner les unités environnantes. Le maître des essaims agit comme un perturbateur, générant des points de commandement supplémentaires, ainsi qu'une aura de vecte perturbant les coups des stratagèmes adverses. De son côté, le tyran des ruches exploite sa réduction du coût des stratagèmes afin de fluidifier l'utilisation permanente des stratagèmes importants du détachement. Autour d'eux, les 2 neurotyrans, accompagnant les 2 unités de ciseaux-anthropes, forment une double colonne psychique d'une rare intensité. La présence des neurotyrans démultiplie les champs d'influence synaptique et rend la phase de tir centrale dans le plan de jeu. Les zoanthropes, alignés en double escouade, apportent un tir à haute force capable de menacer aussi bien les blindés que l'infanterie d'élite. Leur synergie avec les neurotyrans garantit de pouvoir tirer même engagé, ainsi qu'un potentiel de dégâts soutenu tout au long de la partie via le stratagème Enfilading Emergence. Les trigons, par 3, incarnent la menace de mêlée du détachement, frappant depuis les profondeurs. Avec la capacité du détachement assaut souterrain, ils permettent l'arrivée contrôlée de renforts, en particulier des zoanthropes, notamment via le stratagème Tunnel Network, directement au cœur du dispositif ennemi. Cette pression désorganise les lignes adverses et oblige l'opposant à disperser ses ressources défensives pour limiter les possibilités d'arriver en jeu des unités tyrannides.
Les Malcepteurs assurent un rôle de soutien offensif et défensif. Leur double présence permet de maintenir une menace sur l'ensemble du champ de bataille, alignant tirs psychiques létaux grâce aux améliorations du tyran des ruches et leur résistance naturelle. Les lictors et le biovore complètent la structure par leur rôle de harcèlement et de nuisance. Les lictors offrent des angles d'attaque secondaires tandis que le biovore crée une pression passive par les spores mines, perturbant ainsi les mouvements adverses et bloquant des trajectoires de charge. Pour cette liste, les frappes souterraines coordonnées avec la puissance psychique des neurotyrans et des zoanthropes offrent une combinaison d'usure et de puissance de feu redoutable. Une liste pensée pour dominer le tempo et étouffer toute opposition dans un maelstrom de biomasse et de discipline synaptique. Du côté des forces, nous avons une pression constante grâce aux frappes souterraines coordonnées, une synergie psychique très puissante entre neurotyrans, zoanthropes et malceptors, une capacité de projection rapide sur plusieurs axes, notamment grâce au trigon, ainsi qu'une excellente résilience globale des monstres synaptiques. Côté faiblesse, nous avons une dépendance à la réussite des arrivées et des placements souterrains, une mobilité initiale limitée avant les premières frappes en profondeur, une vulnérabilité aux armées capables de repousser les réserves, comme par exemple les infiltrators, et enfin un manque d'unité de masse pour tenir plusieurs objectifs à la fois.